Bienvenue sur le dispositif Garde la pêche. Donc on poursuit en ce deuxième dimanche du mois de janvier la séance de yoga. Donc je vous invite à vous mettre debout sur votre tapis, à écarter vos pieds selon la largeur de votre bassin. Et puis vous allez fermer vos mains et simplement pointer vos pouces comme ceci. Allez, on démarre, on inspire. Et on monte les deux bras vers le plafond. En expirant, en fait, on va regarder le pouce de la main droite et en même temps, on descend les deux bras vers le sol. On inspire en remontant les deux bras et le regard, il reste sur le pouce de la main droite. Et puis on change, on va regarder le pouce de la main gauche. On expire, on ouvre les deux bras. Pensez à bien descendre le bras que vous ne regardez pas. Allez, on inspire, on remonte. Encore une fois de chaque côté. Le regard à droite, pouce de la main droite. Inspirez et expirez, ouvrez. Allez, on inspire, on remonte. On amène le regard sur le pouce gauche. On expire. On ouvre bien les deux bras de chaque côté. Et on va descendre complètement les mains. On va relâcher. On amènera le menton vers la poitrine. Et on va faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et une autre de l'autre côté. Voilà. On va pousser les pieds dans le sol, on inspire, on monte les deux bras jusqu'à venir croiser les doigts au-dessus de la tête. Et là, on va prendre une expiration. Les jambes toniques, on pousse les paumes de main vers le plafond et on pousse les plantes de pied dans le sol. On inspire, on ramène les mains vers soi et quand on va expirer, on va redescendre les bras de chaque côté. Allez, encore une fois, on inspire. On est bien stable dans le sol. On entrelace les doigts et on va expirer, pousser les mains vers le plafond. On inspire, on ramène les mains vers soi, on expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire, synchronisez bien le mouvement avec la respiration. Expirez, vous vous grandissez sans trop tirer sur les épaules. On inspire, on ramène les mains vers soi, on expire, on relâche. Voilà. Et puis on va se mettre à genoux et sur les mains. On écartera les genoux selon la largeur du bassin et on placera les mains sous les épaules. Le dos arrondi, on ramène le menton vers la poitrine. On va inspirer, pousser le bassin vers l'arrière, étirer le dos, soulever la tête. On éloigne bien les épaules des oreilles. On expire, on ramène le bassin vers l'avant, gardez les cuisses immobiles, enroulez le dos et ramenez le menton vers la poitrine. Encore une fois, bassin vers l'arrière, le dos qui se redresse et on va expirer. Et là, on va s'arrêter. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite variante. Donc, si elle vous convient, vous la faites, on la fait ensemble. Sinon, vous continuez sur
cette respiration du chat. Donc la variante, elle va consister à ramener le genou droit en direction du front. Votre dos est arrondi, vos bras sont tendus. On inspire en redressant le dos, et là on va monter le pied, le genou plié. On pointe les orteils. On n'oublie pas de se redresser, de pousser la tête vers le plafond en descendant le menton vers la poitrine. Et quand on expire, on enroule le dos. On ramène le genou vers le front. Encore une fois. Allez, poussez bien dans vos mains, les bras tendus, étirez votre dos. Montez, genou, montez le pied. Attention que le poids de votre corps ne passe pas complètement sur la jambe gauche. Gardez le bassin vers le sol. Allez, on va reposer le genou, se placer en position de l'enfant quelques instants, le front sur le sol, les mains près des pieds. Relâchez tout ce qui peut être relâché, les épaules, le dos, la pensée. Laissez votre pensée, vos idées se passer et prenez conscience de votre corps, des sensations dans votre dos. En gardant la tête baissée, on va inspirer, on va se redresser. En fait, la tête, on la soulève en dernier. Voilà, on reprend la position. Donc si vous êtes dans la respiration du chat classique avec les deux genoux au sol, vous continuez. Et sinon, on va faire nous avec l'autre côté. Donc on va arrondir le dos. On ramène le genou gauche maintenant vers le front. Allez, on inspire. Étirez le dos. Montez le genou, montez le pied. Pointez vos orteils. Expirez. Arrondissez le dos. Encore une fois, on inspire, on se redresse, on soulève, on étire tout le dos, on monte le pied. Et puis on va venir reposer le genou au sol. On va écarter les genoux vers les bords du tapis. Les gros orteils se touchent. On s'assoit vers les talons et on va chercher l'avant du tapis avec les deux mains, le front au sol. On respire bien dans le dos, dans le bassin. Voilà, on amène les deux mains de chaque côté de la tête. On va pouvoir pousser avec les mains éventuellement, se redresser, garder la tête baissée. On va rassembler les genoux et on va se placer maintenant debout. On se mettra plutôt en dehors du tapis. Voilà, donc trouver une... Pourquoi en dehors du tapis? C'est pour être sur un revêtement qui soit bien stable et faciliter les postures d'équilibre. Allez, on y va. Donc on a les pieds parallèles. On amène les orteils du pied droit sur le côté. Et on va monter le bras gauche, près de l'oreille. On va chercher avec le plafond avec la main gauche, on inspire. Et hop, on va se pencher en fait. On se penche sur le côté et en même temps on monte la jambe opposée. Le pied va être flex, c'est-à-dire qu'on ramène les orteils vers soi au niveau du pied droit. Allez, on respire, on peut fixer un point devant soi avec le regard. Ça aide à entrer puis à conserver l'équilibre. Poussez bien vos deux plantes de pied. Inspirez. Et puis sur l'expire, on va reposer la jambe au sol et relâcher le bras. On peut secouer un petit peu les jambes si vous en ressentez le besoin. Et on fait l'autre côté. Allez, le pied gauche pointé. Vous montez votre bras droit. Allez chercher le plafond, là, étirez tout ce côté. Inspirez. On expire, on se penche. Attention de bien garder le bras près de l'oreille et de la tête. Poussez les deux plantes de pied. Ramenez les orteils du pied gauche vers vous. Poussez bien les deux plantes de pied. Fixez
un point devant vous avec le regard. Et continuez à respirer, à laisser la respiration se faire. Allez, on inspire, en expirant, on va repasser au sol et on va relâcher. Secouez vos jambes, si nécessaire. Voilà, on a toujours les pieds parallèles, toujours écart du bassin, c'est vraiment la posture de base. On amène le bras droit autour de la taille derrière. On va monter notre bras gauche. Donc en fait, le bras va passer derrière la tête. Je vous montre, vous avez le coude qui est derrière la tête. La main, elle va soit au niveau de la nuque, peut-être un peu plus bas, après ça dépend de chacun. On garde le dos droit, bien redressé, on inspire, on pousse les pieds dans le sol. Et puis on va expirer, on va monter le coude. Vous voyez, le coude monte, celui-ci, le coude gauche vers le plafond, et on se penche vers la droite. Gardez bien le buste de face. Poussez vos pieds dans le sol. En inspirant, vous allez vous redresser et vous changez la position. Des bras hops, le bras gauche derrière le dos et le bras droit au-dessus de la tête. Vérifiez que la tête est droite dans l'axe et puis tout le dos aussi bien redressé. On pousse les pieds dans le sol, on inspire. Allez, on monte bien le coude droit vers le plafond et on s'étire. Sentez l'étirement au niveau de votre flanc à droite. Gardez tout le buste de face. Poussez vos pieds dans le sol. Inspirez en expirant. Hop, vous remontez. Et vous relâchez. Voilà. On va simplement se placer dans cette posture debout qu'on appelle Tadasana. Donc les pieds sont à quart du bassin. Et là, on a les jambes un petit peu molles parce qu'on va plier un tout petit peu les genoux. On a les bras le long du corps. Et quelques instants, on prend conscience de notre respiration. On immobilise le corps. On immobilise aussi la pensée sur la sensation des plantes de pied sur le sol, la sensation du bassin, la position de votre bassin. Est-ce qu'il est cambré? Est-ce que vous êtes cambré au niveau du bas du dos? Est-ce que vous pouvez rectifier un petit peu cette cambrure en amenant le bassin vers l'avant? Est-ce que vos épaules sont bien éloignées de vos oreilles? Est-ce que votre visage est relâché? Votre front déplissé, vos mâchoires bien desserrées. Allez, tranquillement, on va remettre de la tonicité dans les jambes. On va prendre un triangle. Donc, vous pouvez repasser sur votre tapis. Donc, on va écarter assez largement les deux jambes. On va fermer le pied à gauche, on va ouvrir le pied à droite. On pliera le genou droit. Alors, souvent, on a tendance à emmener le bassin vers la jambe pliée. Donc on va bien ramener le bassin de face. On presse les plantes de pied dans le sol et on va monter les bras de chaque côté. On éloignera les bras vers l'arrière, on descend les épaules et on va regarder en direction de la main droite. Serrez vos doigts, poussez vos plantes de pied. Respirez. Et donc votre genou, là, vous le maintenez bien vers l'arrière, vers l'extérieur. Allez, on reste encore 2 petites respirations. On va inspirer, on va pousser fort dans les plantes de pied. On va expirer et relâcher. Là, il suffit juste de modifier la position de vos pieds. Donc vos pieds sont perpendiculaires, vos 2 talons sur la même ligne. Vous pliez le genou à gauche. Donc le genou, hop, se met sur l'axe là.
hop, comme ça, l'axe de la cheville, avec le tibia et le mollet verticaux. Allez, on place les bras, on éloigne un petit peu les bras en arrière, on descend bien les épaules, on va regarder en direction de la main droite. Tonicité dans les jambes. On met aussi du poids au niveau du bassin, hein. On descend le bassin vers le sol. On presse les plantes de pied. On décontracte ce qui peut être décontracté. Le visage n'a pas besoin d'être contracté dans la posture, par exemple. On va inspirer, on va pousser fort dans les plantes de pied, expirer, et on va relâcher. On va rassembler les deux pieds. Donc vous avez, hop, ça, les pieds toujours écarts du bassin. On va plier les genoux et on va venir placer les mains, probablement, on va dire au niveau des tibias. Puis on va tendre les jambes. En même temps, on va pousser le bassin vers l'arrière. On étire le dos. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Et on étire la nuque en descendant un petit peu le menton. Poussez votre bassin vers l'arrière. Poussez les plantes de pied dans le sol. On va expirer et on va un petit peu plier les genoux. On laisse descendre les bras, les mains, peut-être vers les pieds, vers le sol. Et on reprend la première position, les mains sur les tibias, les jambes tendues. On redresse le dos. On étire le dos. On éloigne les épaules des oreilles. On descend un petit peu le menton vers la poitrine. Et on expire, on relâche, on plie un petit peu les genoux, on descend vers le sol, donc le dos s'arrondit. On laisse pendre les bras vers les pieds, vers le sol, et on reprend une dernière fois. Allez, on inspire, on pousse les plantes de pied dans le sol. Allez, montez bien vos plantes de pied, poussez bien les plantes de pied, montez bien votre bassin. Voilà, et puis là, on va garder les jambes tendues. Et évidemment, si ça tire beaucoup, vous pouvez toujours plier un tout petit peu. Mais suffisamment de tension dans les jambes pour travailler. Et on va attraper les coudes avec les mains. Et là, on va relâcher complètement le buste. Laissez le poids de votre corps descendre vers le sol. Relâchez bien votre tête. Et respirez. Laissez les coudes descendre vers le tapis. Sentez tout le poids de votre dos. Le poids du dos qui descend vers le sol. Restez bien en contact. Les plantes de pied sont bien étalées sur le tapis. Relâchez votre visage. Puis on va plier les genoux, garder la tête baissée, amener les mains sur les cuisses. Vous pouvez vous aider des mains et vous dérouler le dos, en fait, vertèbre par vertèbre. On démarre avec le bas du dos et on empile toutes les vertèbres jusqu'à redresser la tête. Voilà. On va plier un petit peu les genoux. On garde le buste le plus droit possible, puis on amène les mains sur le bassin. On a une main sur chaque fessier. On serre les coudes. On creuse entre les omoplates. On regarde devant soi. On cherche à bien creuser dans les omoplates. Et on va relâcher. Voilà, vous pouvez maintenant vous allonger sur le dos. Donc vous êtes allongé sur le tapis, vous espacez vos pieds.
on va se placer dans ce qu'on appelle la posture de Shavasana, qui est la posture de détente sur le dos. Donc, écartez bien vos pieds en laissant tomber vos orteils sur les côtés et les bras se placent le long du corps. Ramenez le menton vers la poitrine. Et puis vous allez inspirer et gonfler votre abdomen. La respiration est basse dans la région du nombril, du bas-ventre. Le ventre prend du volume, on inspire, le bas du dos se décolle, se creuse. Et on va expirer en rentrant l'abdomen, comme si on voulait poser le nombril sur le tapis. Donc au yoga, bien sûr, on respire uniquement par le nez, la bouche est fermée. On recommence, on inspire, on dilate l'abdomen, sentez que le bas de votre dos se creuse et on expire. On rentre le ventre, on descend le nombril vers le sol et du coup le bas du dos vient se plaquer plus ou moins sur le tapis. Encore une fois, on inspire, on gonfle bien l'abdomen et on expire. On descend le nombril vers le sol. On laisse maintenant la respiration se faire naturellement. On va rapprocher les deux pieds, les bras le long du corps. On va plier les genoux. On a les plantes de pied au sol. On va ramener les deux genoux vers soi et on va croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Et si on peut, on va passer le pied de la jambe droite derrière la jambe gauche. On amène le bras droit devant soi et c'est le bras gauche qui va enlacer le bras droit. Donc d'abord en dessous, puis après les mains sont face à face et on va refermer les deux mains. On va placer les mains sur le front. On inspire. En expirant, on va lever la tête. Et là, on décolle aussi les épaules. On ramène les jambes vers soi en gardant le bas du dos au sol. Et on rapproche les coudes des genoux, des cuisses. On s'immobilise dans la posture. On peut fermer les yeux si ça vous convient. On laisse la respiration se faire. Allez, on inspire, en expirant, on va reposer tranquillement la tête au sol, puis les jambes. On va rester quelques instants dans cette position de l'aigle couché. On se laisse simplement respirer. Voilà, on va dénouer les bras, les jambes. Éventuellement, vous pouvez allonger les jambes et puis remettre du mouvement dans les bras et dans les jambes aussi. Allez, on plie les jambes. On amène la cuisse gauche sur la cuisse droite. Si ça passe pour le pied, on l'entortille derrière la jambe droite. Sinon, bien sûr, on garde les deux cuisses croisées et on prend la posture comme ça. Le bras gauche devant, passez le bras droit en dessous, puis les deux mains face à face. Vous fermez les poings et vous les déposez sur le front. Inspire, en expirant, levez la tête et ramenez les jambes vers vous. Venez rapprocher ou peut-être coller les bras, les coudes sur les cuisses et respirez. Vous maintenez la posture, bien sûr, tant qu'elle est juste pour vous. Vous pouvez la relâcher à tout moment.
Allez, on inspire. En expirant, on va reposer la tête, les jambes au sol. On maintient la position quelques instants sur le tapis. On respire. Voilà, on va dénouer les jambes, les bras. On remet un petit peu en mouvement les articulations. Et puis on va venir plier les deux genoux. On amène les genoux serrés contre le ventre et on amène les bras en croix sur les côtés. Vos paumes de main se dirigent vers le plafond. Montez bien vos genoux vers vous. On va descendre les deux genoux à gauche sur le sol. Et puis on va remonter. Alors on peut s'aider si c'est nécessaire avec les mains. Ou éventuellement, eh bien, on peut faire le mouvement uniquement avec la force abdominale. On descend à droite, la tête à gauche. On pose les genoux, on pose les pieds si possible. Et on revient sur le dos. Ramenez la tête dans l'axe. Encore une fois, on descend vers la gauche, les jambes. À droite, la tête. Inspirez, remontez. Expirez de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à vous aider si c'est nécessaire avec les mains. On inspire, on remonte. Allez, une dernière fois. Expire gauche. Tournez bien la tête à droite. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez sur le côté. Allez, on inspire, on revient. On va amener les mains en dessous des genoux ou des cuisses. On garde les coudes au sol. On va ouvrir les deux genoux sur les côtés. Et les genoux, on les recule un petit peu. On inspire, on tend la jambe droite. On soutient la jambe avec la main. Le pied, il est flex, orteil vers soi. On expire, on replie la jambe. On inspire côté gauche. Poussez sur votre plante de pied. Ramenez les orteils vers vous. Expirez, relâchez. Inspire à droite. Expire, relâche. Inspire, gauche. Expire, relâche. Encore une fois, inspirez bien. Allez, on va placer l'autre jambe en même temps. Poussez sur les deux plantes de pied. La tête au sol, descendez un petit peu le menton vers la poitrine. Puis on va inspirer, en expirant, on plie, on resserre les genoux. On va descendre simplement le pied gauche au sol et on va enlacer le genou droit avec les deux mains croisées sur le genou. On inspire, en expirant, on lève la tête, on amène la jambe gauche à la verticale. Si votre jambe a tendance à aller en arrière comme ça, eh bien descendez-la à l'horizontale et gardez-la à 10 cm, 15 cm du sol. Le pied, il est flex, le pied gauche, orteil vers vous. Placez la pensée sur votre abdomen à droite. Prenez conscience du massage de votre abdomen avec la cuisse. Essayez de relâcher vos épaules au maximum. Allez, on inspire. En expirant, on va poser la jambe gauche sur le tapis. On va relâcher la tête au sol. Et puis, on va relâcher la jambe droite.
On est en position de Shavasana. On va faire rouler la tête sur le côté. Donc, petit mouvement pour vous aider à décontracter la région des cervicales. Allez, encore une fois, la tête roule complètement à droite, puis à gauche. Voilà, ramenez la tête dans l'axe, serrez vos deux pieds, inspirez. En expirant, vous ramenez le genou gauche, vous enlacez le genou avec les deux mains. L'idée, c'est de descendre la cuisse contre le ventre. Inspire, soulevez la tête et soit vous montez la jambe droite verticalement avec le pied flex, soit vous gardez la jambe horizontale par rapport au sol, parallèle au sol. Une dizaine de centimètres, ça suffit. Soyez bien vigilant à votre nuque qui peut souvent être en tension dans cette posture. Essayez de lâcher vos épaules vers le sol. Et bien sûr, vous pouvez relâcher, même si je ne l'ai pas encore indiqué et que vous sentez que vous en avez besoin. Il est inutile de forcer, surtout sur la région des cervicales. Allez, on inspire, en expirant, on va relâcher la jambe droite, on relâche la tête au sol. On relâche la jambe gauche. Shavasana. Faites rouler votre tête sur le côté. On replace la tête dans l'axe, on plie les genoux, on a les plantes de pied sur le sol. On écarte un peu les genoux et les pieds selon la largeur du bassin. Et on ramène les talons vers les fessiers mais sans les coller. Ramenez les bras le long du corps, inspirez, poussez les plantes de pied et montez votre bassin, montez votre dos vers le plafond. Et soit vous gardez les mains ici, près des pieds, soit vous amenez les bras au-dessus de la tête. En fait, si vous avez du mal à garder le bassin levé, eh bien gardez les bras près des pieds. Si par contre ça passe bien, eh bien, amenez les bras au-dessus de la tête. Essayez d'avoir un contact des bras avec le sol. N'hésitez pas à écarter un peu les bras en V aussi pour soulager éventuellement les épaules si nécessaire. Si vous avez amené les bras au-dessus de la tête, on va inspirer et monter les bras. Et puis ensuite, tout le monde, quelle que soit votre position, on va expirer et on va descendre le dos tranquillement, vertèbre par vertèbre. Donc bien sûr, si vos bras sont levés, vous les descendez en même temps. Et quand le bassin va toucher le sol, vos mains seront de retour sur le tapis. Les deux genoux serrés, vous allez ramener les deux cuisses contre l'abdomen. On va enlacer les doigts, placer les mains sous la tête. À l'arrière de la tête, évitez la nuque. Inspirez. En expirant, on va ramener les coudes vers les genoux en soulevant la tête et les épaules. Ne tirez pas sur votre nuque. La tête, elle repose simplement dans vos mains. Lâchez vos épaules vers le sol. Gardez le bas du dos en contact avec le tapis. Allez, doucement, on va reposer les pieds au sol, on va allonger les jambes et on va relâcher aussi la tête et dégager les bras. On va serrer les deux pieds. On va venir placer les mains dans le petit creux. On a un petit creux dans la région du bas du dos, au niveau de la région des lombaires. On met les mains à cet endroit, paume de main sur le sol. Et on va se redresser en gardant les jambes bien collées au tapis. Donc on pousse dans les mains et dans les bras. Si cette position ne vous convient pas, vous pouvez aussi rouler sur le côté pour venir vous asseoir.
Alors, on va se mettre, on est en position assis, donc c'est parfait. On va se mettre, alors si vous avez un support ou une brique par exemple, vous pouvez mettre votre support sur votre bassin, sous votre bassin. Si vous avez tendance à enrouler le dos un petit peu, là j'exagère, mais souvent on sent que hop, on part un peu en arrière, du coup mettez votre support. Si ce n'est pas le cas, vous restez à même le tapis. On va attraper le fessier droit, le pousser en arrière, on va faire pareil avec le fessier gauche. Là, on va venir coller les deux pieds ensemble. En fait, les talons restent au sol, ce sont les orteils du pied droit qui vont venir sur les orteils du pied gauche. On se redresse, on est bien vertical, on amène les deux bras à la gauche de notre jambe gauche. On va poser le bout des doigts. Donc on a la main droite qui est au sol, le bout des doigts près du genou ou de la cuisse, on se redresse. Et on va amener, en fait, la main gauche se met sur la même ligne, ici, mais en arrière. Et la bonne distance, c'est la distance qui va vous permettre à ce que le dos ne se penche pas. Si j'éloigne un peu ma main de mon bassin, mon dos se penche. Et ça c'est pas ce qu'on recherche. On cherche plutôt à garder un dos étiré. Et on part en torsion, donc on ouvre l'épaule vers l'arrière. Et soit on regarde en arrière, si la nuque le permet, ou bien on garde la tête sur le côté, si c'est mieux pour vous. On cherche à se redresser dans cette posture. Sentez que vous poussez dans votre bassin. Tout le dos est bien droit. Et ça respire comme ça peut se faire. Allez, on inspire, tout doucement on va expirer. On va relâcher. Et on va venir plier la jambe gauche. Donc on la pose, on pose le pied près du genou. On va venir attraper soit le genou avec la main, ou peut-être avec le coude. On inspire. Et on va amener à nouveau la main gauche derrière le dos. On ouvre bien l'épaule. On ramène le genou vers soi. On pousse le talon, puis la plante de pied droite aussi. Tout le corps participe à la posture. On respire. Allez, on inspire, on expire, on revient. On va relâcher et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ne bougez pas, c'est moi qui bouge. Donc ajustez bien votre bassin, toujours. Donc ce sont les orteils, alors jambes serrées, orteils du pied gauche qui viennent se caler sur les orteils du pied droit. Redressez-vous, amenez la main gauche près du genou, donc c'est le bout des doigts qui est au sol. Et en fait, on va chercher la même ligne avec la main droite. Hop, on place la main derrière. Inspirez, redressez-vous, expirez, vous vous tournez vers la droite. Vous ouvrez l'épaule droite. Sentez que le dos est étiré, que votre ventre est absorbé. Et votre ventre tourne vers le côté droit. Allez, inspirez, expirez, revenez. Voilà. On va plier la jambe droite. Placez le pied près du genou. Donc avec votre main gauche ou votre coude gauche, vous maintenez le genou près de vous. On active bien la jambe qui est restée au sol. La jambe gauche est tendue. On pousse le talon, la plante de pied. On inspire, on se redresse, toujours, on cherche la verticalité. Et on amène la main droite derrière le dos. On tourne au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine, les épaules, le regard en arrière ou sur le côté.
Et respirez, ne bloquez pas votre respiration. On inspire, en expirant, on va revenir tranquillement. Voilà, on va allonger les jambes. On va changer de position. On va se mettre sur le flanc à droite. Donc, on aura l'avant-bras droit au sol, avec le coude au sol, la main. Et on place les deux jambes l'une sur l'autre. Et puis on va venir croiser les pieds. Les pieds sont l'un devant l'autre. C'est d'avoir tout votre corps sur une même ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre le bassin, les jambes. Hop, tout sur un même axe. Voilà, maintenant qu'on est ici, on amènera la main gauche sur la cuisse. Là, on va prendre notre plus grand... Alors, bien sûr, le coude droit, il est sous l'épaule, important. Et avec notre plus beau sourire, on va venir pousser sur le bras et monter le bassin, décoller les jambes. Attention, maintenez bien la tête dans le prolongement du dos. Et vous maintenez la posture, bien sûr, tant que c'est possible. On inspire, en expirant, on va reposer le bassin, les jambes, on va changer de position parce qu'on va venir s'asseoir. Et là, on reste avec les deux pieds à la gauche du bassin. On amène la main gauche près des pieds. On va inspirer, monter le bras droit. Et le regard va suivre la main droite. Le bras va passer peut-être au-dessus de la tête. On étire tout le flanc droit. Allez, on inspire, en expirant, on va relâcher. On va s'installer sur le flanc gauche. L'avant-bras gauche au sol. Faites attention à votre placement. Placez le coude sous l'épaule. Étalez bien toute votre main. Vous avez vu, c'est vraiment votre appui là, au sol. Donc, il faut que vous puissiez bien recruter la force. Vos pieds sont croisés. Alors, il est possible, si la posture est facile pour vous, de mettre de la difficulté en superposant vos deux pieds au lieu de les croiser. Je vous laisse choisir, bien sûr, l'option qui vous convient. La main gauche, la main droite sur la cuisse. Allez, inspirez, décollez le bassin, décollez les jambes. Gardez la tête dans l'axe. Respirez. Allez, inspire, en expirant, on va reposer le bassin au sol. On va replier les genoux vers soi, on va se redresser. Et du coup, hop, ça. On amène la main droite près du pied, près des pieds. Inspirez, montez votre bras gauche et on va suivre du regard la main gauche. Serrez vos doigts. Amenez le bras près de la tête et tirez tout le flanc à gauche. Inspire, en expirant, relâchez. Voilà, on va maintenant passer, on va s'allonger sur le ventre. On va amener les deux mains devant soi et on va poser le front sur les mains. Les pieds serrés.
On va monter la jambe droite, on va décoller la jambe tendue du sol, on pousse la plante de pied et on va ramener les orteils vers l'intérieur. Poussez bien votre talon. Gardez le poids de votre corps bien réparti, sans basculer complètement vers la gauche. Allez, inspirez, en expirant, on va relâcher. Même chose de l'autre côté, on va inspirer, monter la jambe gauche. On pousse sur le talon, on ramène les orteils vers l'intérieur. On étire tout l'arrière de la jambe. La respiration est libre, fluide. Allez, inspirez, en expirant, on va relâcher. On va déposer une joue sur le sol. Vous avez les bras le long du corps. Espacez vos pieds et laissez-vous respirer. On va placer maintenant soit le menton, soit le front sur le sol. Prenez la position qui vous convient le mieux. Serrez vos jambes, amenez les bras en chandelier devant vous. C'est-à-dire que vos bras sont pliés, vos coudes sont pliés. Vous posez les coudes sur le sol, à la hauteur de vos épaules. Et vos avant-bras sont parallèles. En inspirant, vous allez soulever le buste et les bras. Gardez bien les jambes au sol. Inspirez, poussez le pubis vers le tapis. Poussez bien le bas-ventre vers le tapis. On monte les coudes vers le haut. On étire la nuque, simplement en ramenant le menton vers la poitrine. Allez, on maintient la posture. On monte les bras, on monte les coudes vers le haut. Inspirez, en expirant, on retourne vers le sol, on tournera la tête de l'autre côté, les bras le long du corps, espacez vos pieds, n'hésitez pas à laisser tomber vos talons vers les bords de votre tapis par exemple, ou bien plutôt à amener les orteils vers les bords du tapis et à rapprocher vos talons si c'est mieux pour vous cette posture, cette position. Observez la respiration dans votre dos, dans vos flancs de chaque côté. Amenez le menton ou le front au sol, rapprochez vos jambes et puis amenez les bras devant vous. Alors avant de prendre la prochaine posture, on va simplement faire un tout petit étirement. Vous voyez, vous allez faire comme moi, vous allez soulever votre bras droit et soulever aussi la poitrine à droite et l'abdomen, comme pour mettre de la longueur dans votre buste. Et vous posez votre bras et vous faites pareil de l'autre côté. Un petit étirement qui permet de s'auto-grandir. On place ensuite le front, le menton au sol. On va écarter les bras en V. Et puis on va écarter les jambes aussi. Donc votre corps dessine la lettre X.
ou de manière plus poétique, vous êtes en étoile de mer. Voilà. Et en inspirant, on va monter les bras, les jambes, on soulève la tête. Allez-y. Inspirez. Gardez bien l'écartement de vos jambes. Immobilisez-vous dans la posture. Allez, inspirez, en expirant, relâchez. Tournez à nouveau la tête de l'autre côté, les bras le long du corps. Laissez-vous respirer. Vous rapprochez les deux jambes maintenant. Vous allez amener les mains au niveau de vos épaules. Vous allez crocheter vos orteils sur le tapis. Allez, vous poussez fort dans les mains. Vous allez reculer votre bassin vers l'arrière. Vous allez décoller les genoux. Si besoin, vous rapprocherez un petit peu les mains vers vous. Et on va monter le bassin. Descendre la tête entre les bras. Montez bien votre bassin. Et puis poussez vos talons vers le sol. Montez votre bassin. Descendez votre ventre vers votre abdomen. Respirez. On va amener les genoux sur le sol. On va venir s'asseoir vers les talons. Le front sur le tapis, les mains près des pieds. On relâche le dos. On amènera les mains près de la tête. On va se redresser, le mouvement part du bas du dos. La tête est restée baissée vers la poitrine. On déroule le dos. Et on revient en position assise. Voilà, c'est le moment de la relaxation. Donc vous pouvez remettre les pulls, les chaussettes, vous couvrir et vous allonger sur le dos. Vous vous placez en Shavasana. Vous écartez bien vos deux pieds, vous laissez tomber vos pieds vers les bords de votre tapis. Les bras le long du corps. Vos mains ne touchent pas vos cuisses. Un petit espace entre les deux. Et vous tournez vos paumes de main vers le plafond. Relâchez vos épaules vers le sol, étalez bien vos omoplates sur le tapis, prenez votre place sur le sol. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait. Descendez légèrement le menton vers la poitrine. Vous mettez aussi un petit support sous la tête, pas trop épais si vous avez la nuque un peu sensible.
Votre posture est maintenant confortable, tellement confortable que vous n'avez même plus envie de bouger. Le corps est immobile. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Arrière de la tête. Ressentez le contact de l'arrière de la tête avec le sol. L'arrière des bras, le dos des mains, le haut du dos, les épaules et les omoplates, le bassin, peut-être l'arrière des cuisses, les mollets et les talons. Vous allez maintenant, pendant la relaxation, simplement placer votre pensée sur les différentes parties du corps que je vais nommer. Amenez votre pensée sur votre main droite, sur votre bras droit, sur votre pied droit, orteil, plante du pied, talon, sur votre jambe droite, toute la jambe, de la cheville jusqu'à la hanche. Amenez la pensée sur votre main gauche, sur votre bras, sur votre pied gauche, orteil, plante du pied, talon, sur votre jambe gauche, toute la jambe gauche, de la cheville jusqu'à la hanche. Amenez la pensée sur votre bassin, sur l'ensemble du bassin, sur le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, tout le dos, de bas en haut, la région cervicale, toute la région cervicale, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le cuir chevelu, le visage, le front déplissé, relâché, les yeux, les paupières, les oreilles, les joues, le nez, le bout du nez, les joues, les mâchoires desserrées, le menton, la peau du visage, toute la peau du visage, la gorge, la poitrine, milieu de la poitrine,
l'abdomen, l'abdomen au-dessus du nombril, le nombril, le bas-ventre, jusqu'au périnée, tout le corps, tout le corps, tout le corps parfaitement détendu et bien relâché sur le sol. Vous êtes détendu. Vos pensées sont calmes et tranquilles. Gardez les yeux bien fermés et visualisez derrière vos paupières closes la pièce où vous vous trouvez en ce moment. Voyez cette pièce avec les murs, le plafond, le sol, les meubles, les objets qui se trouvent dans cette pièce, dans cet espace. Voyez votre tapis, la couleur de votre tapis. Puis ressentez le contact de l'air à présent sur votre peau, sur les parties de votre corps qui ne sont pas recouvertes, votre visage, peut-être vos mains, vos pieds. Puis reprenez conscience de l'appui de vos talons avec le sol. Restez bien immobile. Reprenez conscience de l'appui de vos mollets, de vos cuisses, de votre bassin, de votre dos, les épaules, les omoplates. Reprenez conscience du contact de vos bras, de vos mains et de votre tête avec le sol. Maintenant, vous reprenez conscience de votre respiration naturelle. Placez la pensée sur votre abdomen. Ressentez votre respiration telle qu'elle se présente en ce moment. Ressentez votre respiration au niveau de votre abdomen. À chaque inspire, votre abdomen se soulève. À chaque expiration, votre abdomen se creuse. Ressentez ce mouvement naturel. Puis maintenant, vous allez prendre des respirations profondes. Vous allez volontairement inspirer profondément et mettre du volume dans votre abdomen. Et à l'expiration, vous allez creuser votre ventre, comme si votre nombril se posait, se rapprochait du sol. Encore, vous allez inspirer profondément, votre ventre se dilate, prend du volume et à l'expiration, votre ventre se creuse. Encore une fois, à votre rythme.
Voilà. Et puis vous allez pouvoir laisser la respiration se faire tranquillement. Bougez vos mains, bougez vos pieds, des petits mouvements. Puis vous allez vous étirer comme bon vous semble. Vous ramènerez les genoux sur la poitrine. Et vous allez rouler sur le côté. Et vous pourrez venir vous asseoir. Vous allez prendre une position assise, donc ça peut être la position en tailleur. Vous êtes assis sur un support avec les jambes croisées. Si cette position elle est vraiment pas confortable pour vous, éventuellement vous vous mettez à genoux et sur les talons. Voilà, on va terminer la séance avec ce qu'on appelle un pranayama, un exercice de respiration. Donc vous allez étirer votre dos, déposer les mains sur les genoux. On va pratiquer ce qu'on appelle la respiration alternée. Et pour cela, en fait, on va respirer avec un coup avec la narine droite, un coup avec la narine gauche. On va se servir de la main droite, même si on est gaucher. Traditionnellement, dans la pratique du yoga, on utilise la main droite. Donc en fait, la main va servir à boucher les narines. En fait, on amène notre index, notre majeur, sur notre front, entre les sourcils. On replie les deux derniers doigts dans la paume de main. Donc la bouche est fermée. On inspire par les deux narines. Et puis on va boucher la narine droite avec le pouce et on va expirer par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, on bouche la narine avec l'annulaire et tout de suite on va dégager la narine droite et on expire à droite. Puis on inspire par la narine droite, on peut visualiser le souffle qui monte le long de la colonne à droite. On bouche la narine et on change, on ouvre à gauche et on visualise le souffle qui redescend tout au long de la colonne vertébrale. Puis on continue, inspire gauche, expire droite, inspire droite et expire gauche. Le mieux maintenant, c'est que vous puissiez continuer à votre rythme en vous efforçant d'avoir une respiration lente, en allongeant votre inspiration, votre expiration, mais que surtout cela soit confortable. Gardez le dos bien redressé. Gardez bien la concentration sur la respiration.
Si vous avez besoin, soutenez le bras droit avec la main gauche contre le buste. Vous allez terminer votre dernière expiration par la narine gauche et vous allez pouvoir arrêter. La séance d'aujourd'hui est terminée.